Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 30 janvier. Je continue de méditer dans le livre aux 7 sceaux. Et nous parlons bien sûr d'un Dieu qui est souverain et qui dirige en fait l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire de l'univers. Et je voudrais lire avec vous quelques textes dans Apocalypse. Et le premier, c'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je te garderai. » Donc, Dieu, le Dieu souverain qui fait des promesses à son Église. La vie chrétienne est basée sur la victoire du Christ Jésus et cette victoire devient la nôtre aussi. Et d'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, il est bien clair que l'agneau est vainqueur. C'est pas le dragon, c'est pas les bêtes, c'est l'agneau. Et cette lettre, c'est une lettre qui a été écrite donc à cette église pour apporter du réconfort à une église qui était soit persécutée ou qui était en train de rentrer dans un temps de persécution. Et quoi que nous fassions, que nous vivions dans un siècle où il y a beaucoup de dangers, ou dans un siècle moins dangereux, peut-être comme notre époque, comparé à d'autres époques, nous vivons à peu près en paix ici, en tout cas en Occident, ici en France. Que nous soyons donc à faire la fête, nous soyons à faire dans un monde où on fait la fête quasiment tous les jours, ou que nous soyons persécutés comme beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui dans le monde, nous pouvons compter sur cette présence du Seigneur, cette présence du Christ qui est là pour nous apporter du réconfort et pour nous aider à persévérer. Parce que c'est ça le grand défi, n'est-ce pas? C'est de persévérer quoi qu'il arrive. Persévérer quand tout va bien, parce que le problème, c'est que parfois, l'Église, elle souffre beaucoup plus quand elle n'est pas persécutée, n'est-ce pas? Comme c'est peut-être le cas dans beaucoup de pays aujourd'hui. Là où l'Église est persécutée, elle a grandi beaucoup plus que là où l'Église n'est pas persécutée. Apocalypse chapitre 7, verset 3, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Encore une fois, le Dieu qui protège son Église dans le chapitre 3, verset 10, est celui aussi qui protège son Église ici dans Apocalypse 7, 3. Apocalypse 7 nous parle de l'Église militante et de l'Église triomphante. L'Église qui est sur la terre est celle qui est devant le trône de l'agneau. L'Église qui appartient au Seigneur, elle milite, mais elle sait qu'il a cette victoire qui l'attend. Parce qu'en fait, la victoire est déjà à nous. Nous sommes plus que vainqueurs déjà maintenant. Apocalypse chapitre 8, verset 1, « Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, 30 minutes. » Donc en fait, cette expectative, bien sûr que dans le ciel, le temps n'est pas compté comme ici, mais on voit bien que c'est un moment solennel quand l'agneau ouvre. L'agneau a le contrôle de toute chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas de doute dans ce qu'il fait. Et tout l'univers se tait quand il ouvre le livre. Tout l'univers se tait quand l'agneau parle. L'autorité de l'agneau est au-dessus de toute autorité. Toutes choses ont été assujetties à l'agneau. Il est celui qui était et qui viendra. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, 6, qui parle, c'est l'histoire du dragon et de la femme. Cette femme qui est persécutée par le dragon. Et on voit bien que cette femme, c'est beaucoup plus qu'une personne. C'est un peuple. C'est un peuple. C'est des gens, c'est des personnes, c'est ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Nous voyons à nouveau ce chiffre ici, 1260 jours, appelé ailleurs 42 semaines aux 3 ans et demi. Un temps, c'est le temps qu'il faut, c'est pas plus ni moins, c'est le temps décidé par Dieu. Ce qui est intéressant dans ce texte de la femme et du dragon, c'est que le dragon persécute la femme, mais nous savons déjà que la femme ne va pas être dévorée par le dragon, parce que nous avons lu le reste de la Bible, nous avons lu le Nouveau Testament, nous savons que le Christ protège son peuple, protège son Église, et elle ne peut pas être dévorée par ce dragon. Par aucun dragon. D'ailleurs, dans Apocalypse 12 aussi, 14, mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole
on vole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin du serpent. 1260 jours encore à nouveau. Elle est donc protégée par le Seigneur. Le Seigneur protège son peuple. Il est souverain. C'est sûr que, comme nous avons dit, enfin moi j'ai dit l'autre jour, nous ne sommes pas ici dans une histoire à la hollywoodienne. Nous sommes vraiment dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, on a des temps de persécution, de tribulation. Jésus lui-même a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu. Ça, c'est le message d'espérance que nous avons. Il a des soucis, mais Dieu va pourvoir et donc le secours, le salut pour cette femme qu'il aime tellement, à cette église qu'il protège. Donc nous avons commencé en parlant justement de cette tribulation qui va venir, de cette épreuve qui va venir, mais nous parlons surtout ici du fait que Dieu dit, je vais te garder. Je vais te garder, ça c'est très important. Vous passez peut-être par des temps difficiles dans votre vie aujourd'hui, des temps de maladie. Moi je viens d'apprendre de la part d'une amie très chère au Brésil que sa nièce a un cancer. Nous prions pour un garçon qui a un cancer. Nous prions pour un jeune homme de 20 ans qui a un cancer. Les temps ne sont pas faciles, jamais faciles d'ailleurs pour personne. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Mais quand on est en Christ, nous avons cette espérance. Jésus nous dit ce matin, je te garderai. Il te dit ce matin, je te garderai. Donc faisons confiance au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.